dit se fait ou se tourne dans la planète cinéma, c'est tout de suite dans votre Ciné News. Robert Redford s'apprête enfin à redonner vie à Jackie Robinson. Après avoir bataillé 3 ans, Robert Redford va enfin accéder à son biopic sur le joueur de baseball Jackie Robinson, d'après le quotidien LA Times. C'est Brian Helgeland, scénariste de l'inoubliable Mystic River, qui écrira et réalisera ce film, alors que Redford incarnerait Branch Rickey, l'entraîneur des Dodgers de Brooklyn, seul contre tous à l'époque, qui a découvert et mis sous contrat Jackie Robinson. Il ne nous reste plus qu'à trouver l'acteur qui prêtera ses traits à Robinson. Il faut rappeler toutefois que Mr. Robinson fut le premier noir à jouer en Ligue Major en 1947, depuis l'interdiction posée à ce niveau il y a 60 ans par les propriétaires de clubs, qui s'appuyaient notamment sur les décisions de la Cour suprême des États-Unis. Jackie Robinson demeura un infatigable militant de la cause égalitaire. Il ouvrira d'ailleurs la voie à la révolution des droits civiques. Dès sa première année en Major League, Robinson a été nommé meilleur joueur de l'année avant de devenir membre de l'équipe de l'Étoile de 1949 à 1954. C'est finalement en 1972 que Jackie s'éteindra, laissant derrière lui une influence et une trace indélébile dans le monde du sport. Je n'ai plus qu'un mot à dire, vivement que le tournage commence. Tous à l'ouverture, bientôt à la télévision. Et oui, cela a bien été confirmé par France 2, qui vient de lancer le tournage d'une fiction sur le grand Tous à l'ouverture, le premier noir à avoir mené le combat pour l'indépendance d'Haïti et qui est à l'origine de la première abolition de l'esclavage dans les territoires français. Pour ce biopic, on peut dire que la chaîne a mis les petits plats dans les grands, avec une brochette d'acteurs des plus talentueux. J'ai nommé Jimmy Jean-Louis, Arthur Junio, Sonia Roland, la délicieuse Aïssa Maga et Hubert Koundé, l'inoubliable Kouza Hub dans le film La Haine, entre autres. C'est d'ailleurs Jimmy Jean-Louis, l'acteur étant lui-même d'origine haïtienne, qui jouera le rôle de ce fameux Toussaint l'ouverture. Rappelons que la légende de Toussaint l'ouverture naquit en 1791, lorsqu'il prit la tête de la révolte des esclaves de l'île de Saint-Domingue, nom donné à l'époque à l'île qui regroupait la République dominicaine et Haïti. Partout où Toussaint passera, il affranchira tous ceux qui rejoignent la République, qui abolira pour la première fois en 1794 l'esclavage dans tous les territoires de la République française. Mais Napoléon, arrivé de nouveau au pouvoir en France, fera arrêter Toussaint et l'enverra au fort de Joux où il mourra en 1803. C'est cette même date à laquelle Napoléon rétablira l'esclavage dans les colonies, ce qui entraînera une révolte conduisant à la création de l'État d'Haïti la même année. Actuellement en tournage, ce film verra le jour sur votre petit écran au dernier trimestre 2011, alors patience, chers téléspectateurs. Robert De Niro et 50 Cent de nouveau ensemble, au cinéma évidemment, et pas ailleurs. La confirmation est bien tombée il y a quelques jours, 50 Cent tournera aux côtés de Robert De Niro dans le prochain film de Jesse Terrero qui s'intitulera Freelancers. Un film policier dramatique où De Niro campera le capitaine Vic Sarcone, qui évoluera en père spirituel du fils de son collègue abattu, à savoir 50 Cent. Ajoutons également que le casting sera complété par l'excellent Forest Whitaker. Espérons toutefois que ce trio réussira à effacer celui du film La Loi et l'Ordre, de facture très moyenne, dans lequel le trio De Niro, 50 Cent, Pacino n'avaient pas brillé par leurs prestations respectives. Décidément, ces deux acteurs croulent sous les projets. Même si le tournage de Freelancers débutera le 18 avril 2011 à la Nouvelle-Orléans, cela n'empêchera pas Robert De Niro de présider le 64e Festival du cinéma à Cannes cette année. Il ne nous reste plus donc qu'à croiser les doigts afin que Mr. 50, Bob et Whitaker nous en mettent plein la vue avec Freelancers. Voilà, c'est terminé pour vos news. Quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines avec encore plein de surprises provenant de la planète cinéma. La fin de semaine approche, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, alors je vous propose de vous évader avec les DVD que je vous ai sélectionnés. C'est tout de suite dans mon panier DVD. On débute avec une comédie familiale hilarante nommée Lottery Ticket, réalisée par Eric Wright, avec des acteurs rappeurs tels que Bow Wow, Chip-N pour ne citer que. Ce film évoque la vie de Kevin Carson, joué par Bow Wow, avec plein de projets en tête, mais il n'a pas un sou pour les concrétiser. Jusqu'au jour où Kevin va gagner 370 millions de dollars à la loterie nationale. Mais quand ses voisins opportunistes découvrent qu'il a joué le ticket gagnant, Kevin doit survivre à toutes leurs sollicitations, menaces et même résister aux opérations séduction et attendre la fin du week-end prolongé avant de pouvoir réclamer son argent. Je vous invite donc à passer un agréable moment en famille avec cette comédie qui vaut son pesant d'or pour ainsi dire. Tout de suite, on se regarde un extrait. Owner of Junior's Market, where last night's winning Mondo Millions jackpot ticket was sold. Oh, Lord, We understand the winner hasn't come forth with the ticket yet.
That's right. No, they have not. You know what I'm saying? The thing is, it's killing me because I'm supposed to get $10,000 just for selling the ticket. You know what I'm saying? If you're out there watching and you got the winning ticket, holler at your boy Junior, man. Daddy got bills to pay, Talking baby. about he got bills to pay. We all got bills to pay, huh? Also, I want to give a shout out. Whoever to, does have that. you know what I'm saying? Holler at Paper your worth boy, $370 Bankhead, million. Going down. And just Y'all in come case over you here. missed it, here's another look at the winning numbers from last night. The first winning number is 42, There ain't no one near 17. followed by 33. Next we have 4, 32, and 45. And the all-important Mondo Ball number is 21. Experts say the chances of winning is 1 in 175 million. Incredibly Grandma. high. You okay, boy? Sure. Get money. You won the lottery? Now, come on, Kevin. No, Grandma, look. Grandma, we won the lottery. Now, let me see here. 4, 32, 33. 245. 21. You got all 6 numbers. Yes, we won. On change de registre avec tout simplement un chef-d'œuvre nommé Un homme qui crie, réalisé par le cinéaste tchadien Mamad Saleh Haroun, interprété par Youssef Jaharo ou encore Duke Koma. Ce film a obtenu la consécration en recevant le prix du jury au Festival de Cannes 2010. En effet, le sujet que ce film aborde est très fort. Sur fond de prémices d'une guerre civile tchadienne, on suivra Adam, un ancien champion de natation, qui est devenu par la suite maître nageur dans un hôtel de luxe de N'Djamena, la capitale du pays. Il y travaille avec son fils, Abdel, qui a 20 ans. Alors qu'il a 55 ans, on fait comprendre à Adam que sa place n'est plus au bord de la piscine et que seul son fils fera l'affaire. Le gouvernement fait appel à la population pour un effort de guerre exigeant d'eux argent ou enfants en âge de combattre les rebelles. Adam est ainsi harcelé par son chef de quartier pour sa contribution. Mais Adam n'a pas d'argent et il n'a qu'un seul fils. Puissant, réaliste et lucide, ce film nous montre que le cinéma africain existe bel et bien au même titre que tous les autres cinémas. On regarde sans plus attendre un extrait de ce chef-d'œuvre. Amat, écoute Amat, mon fils, je ne veux plus le donner à l'armée. Lâche-moi, attends, j'ai la diarrhée. Cyprien, fais quelque chose. Tu veux que j'aille leur dire quoi? Tu veux que j'aille leur dire quoi? Tu veux qu'ils nous prennent tous les deux pour des traîtres? Tu sais ce qu'ils font aux traîtres? Hein? Je vais à sa place. Mais c'est trop tard, Adam. Moi aussi, j'ai voulu prendre la place de mon fils et ils ont refusé. Trop vieux. Écoute, champion, tu sais, moi aussi je suis fatigué. Moi aussi je suis fatigué, tu sais. Fatigué de ce sale boulot qu'on m'a fait faire là. Fatigué. Excuse-moi, je dois aller aux toilettes. On termine avec une superbe série intitulée Les Beaux Mecs, réalisée par Gilles Bagné avec Simon Abkarian, Sofiane Guérab ou encore Doudou Mastin. Cette fresque raconte l'histoire de Tony le Dingue, incarné par l'acteur Simon Abkarian, qui est donc un vieux gangster d'une 60aine d'années, ayant passé le tiers de sa vie à l'ombre des prisons, confiné dans sa cellule avec son codétenu Kenz, un jeune délinquant qui aime à se prendre pour un gangster, mais Kenz a planifié son évasion,
Tony le suivra. À l'extérieur, Kenz retrouvera son quartier et ses relations, mais quant à lui, Tony repart sur les traces de son passé pour récupérer son bien. Néanmoins, Tony aura besoin de faire appel à Kenz malgré leur mésentente commune. Je vous recommande absolument de voir cette série car au-delà de son intrigue, les beaux mecs vous dévoilent entre passé et présent une histoire du banditisme français d'après-guerre à travers les flashbacks de Tony. Et pour le coup, je vous propose de regarder Tony à 20 ans exprimer toute sa colère de manière très directe. Jugez-en par vous-même. Liste et lucide, ce film nous montre que le cinéma africain existe bel et bien au même titre que tous les autres cinémas. On regarde sans plus attendre un extrait de ce chef-d'œuvre. Tony, tout droit, on va faire la fête. Bah moi j'ai un truc à faire. Oh non, 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 pour une fois que je suis à Paname, hein. Sa grosse tête, elle a dit, hein. Oui, non. Interdiction de nous séparer, hein. Allez, quoi, oh, on a Paname, là. Bon écoute, tu me promets de pas t'en mêler, d'accord? Me mêler de quoi? Me mêler de quoi? Alors dis-moi, vas-y, dis-moi. Tu me connais, non? Je suis content de te voir, Jean. Attends, petit, on peut t'expliquer. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Plus de l'avoir tué, il a fallu que tu l'attendes. Ne bouge plus! Les mains en l'air! Tu changeras jamais, Rick, t'es toujours aussi con. Ouais, alors on disait quoi là? On disait crève, salope. Il est temps pour moi de vous dire au revoir en vous laissant avec une scène culte, celle du film Dead President, Génération sacrifiée, réalisé par les frères Hughes. Mais en attendant, n'oubliez pas d'aller au cinéma. Au revoir. Tu veux que je te dise? Je crois que vous êtes tous une bande de cons, de pauvres crétins d'être allés faire une guerre inventée par les Blancs. Oui, monsieur. Qu'est-ce que ça te donne une fois que t'es rentré, hein? Rien et encore rien, petit. C'est vrai, t'as quand même le joli petit cul de Juanita. Pourquoi tu me fais ces yeux-là comme ça? T'as vraiment très bon goût, je peux te le dire sans te vexer, non? Bien sûr, tu connais le pire des putains de fils de chienne qu'on a eu comme Macron. Mon bon copain Coty. Tu sais qui c'est ce mec, tu vois de qui je parle, hein? Je crois que se l'est tapé ce joli cul tandis que tu visitais le Vietnam. Va te faire foutre! Va te faire foutre avec tes histoires de merde! Tu me fais chier, espèce d'enfoiré! Prends ça, non, tu non. l'aides! Comment non? bien. Enfoiré! Fous le camp! Connard! Ouvre là ta grande gueule maintenant! Tous plus! Enfoiré! Allez, fous le camp! Je te préviens, je te défonce le crâne si tu dis encore un mot, enfant de pute! ça suffit le petit. Allez, vas-y, Ah, sors maintenant, le couteau! Anthony, Salaud. ça suffit maintenant, arrête! Je vais le tuer, Arrête. espèce de pute! Je vais le tuer, cette Ok, espèce ça d'enfoiré! suffit, Je vais le calme-toi, tuer, merde, cette espèce bordel. d'enfoiré! Arrête. Putain de fumée! Allez, Lâche-moi, bien sûr, merde! Lâche-moi! arrête. Lâche-moi, j'ai dit! Merde! Allez petit, on va prendre l'air. Lâche, fais pas chier, lâche-moi! La ferme!